Notre grand format maintenant sur un art martial chinois qui séduit de plus en plus d'adeptes en France, le tai chi, qui a pour objet un travail sur l'énergie. Une discipline qui se pratique comme un sport ou une méditation et dont les bienfaits sont utilisés, vous allez le voir, dans d'autres domaines, dans l'entreprise ou encore en médecine. Simon Ricotier, José Boulestex et notre bureau de Pékin. Levez les mains, inspirez. Des gestes lents et précis, Et expirez. à mi-chemin entre le karaté et la méditation. Tournez. Dans le Val d'Oise, ce groupe pratique le tai chi chaque semaine. Une discipline faite d'enchaînements et de mouvements de combat. Avant tout, elle apporte du bien-être aux pratiquants, permet un enracinement. Il y a tout un tas de notions, on va dire, d'équilibre qui sont évoquées et qui sont omniprésentes. Moi, ça m'a permis de ne plus avoir mal dans le dos. Voilà. Parce qu'on apprend aussi des mouvements, à se placer et surtout à relâcher les épaules. Donc quand les gens disent toujours j'ai mal aux épaules, j'ai mal au cou, ben moi j'ai plus ces problèmes-là. Je me suis inscrite pour la détente et le lâcher-prise que ça me procure. Voilà. Et ça m'a aidé aussi à trouver le sommeil. Le tai chi, une discipline née dans les campagnes chinoises il y a plusieurs siècles. À Pékin, elle est pratiquée partout, parfois avec des éventails ou des sabres. Wu Lijun, 63 ans, s'y exerce depuis plus de 10 ans. Le tai chi, c'est l'équilibre entre le yin et le yang. Ça fait circuler le sang et ça fait travailler la respiration. Et puis ça rend de bonne humeur, c'est pour cela que beaucoup de gens le pratiquent. C'est l'héritage de nos ancêtres. Quand j'étais enfant, mes parents et mes voisins pratiquaient déjà tous le tai chi chuan. Un sport aux 300 millions d'adeptes à travers le monde. Depuis 10 ans, la Chine demande son inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Une tradition séculaire qui s'est bien implantée en France et pas seulement pour le bien-être. Dans cette université parisienne, on l'utilise pour souder les équipes de travail. Enseignants, personnel administratif, tous les participants de ce cours, y compris le professeur, sont collègues. Tu vas passer tes doigts de l'autre côté, tu mets tout de suite ta main là. Ça peut créer une cohésion des personnels très différents, qui ont des métiers différents, des fonctions différentes. Ça reste un sport individuel mais avec un groupe, donc il y a une notion de groupe qui est importante. Et puis ça permet de déstresser, c'est incroyable, c'est vraiment important, quoi. Et la pratique peut même avoir des vertus thérapeutiques. À l'Institut Curie à Paris, ces femmes sont toutes traitées pour un cancer. Toutes les semaines, elles pratiquent le Qigong, une variante du Tai Chi. Diem Pham vient ici depuis 6 mois. Ça m'a fait du bien. Dans les moments où j'étais très fatiguée, ça m'a reboosté, ça m'a donné de l'énergie. Et on en a besoin pendant le traitement du cancer qui est relativement lourd. Le sport est ici couplé à des massages sur les zones du corps rendues douloureuses par le traitement. Notre corps, c'est un allié, c'est pas un ennemi, c'est pas quelque chose qui est tombé en panne comme ça. C'est se reconnecter avec son corps et du coup, dès qu'on l'écoute, il nous dit ce qui va pas. En 2013, l'Académie de médecine a reconnu le tai chi comme thérapie complémentaire dans le traitement de nombreuses maladies.